Et les gens priaient. C'était des chrétiens. Alors qu'ils s'y installaient leur petite belle maison et tout. Une puissante armée les avait envoyés. La Suisse s'est rassemblée auprès des montagnes. Avec des vaisseaux qui n'étaient pas réguliers. Ils sont simplement rassemblés avec des morceaux de bois. Des pierres et tout ce qu'ils pouvaient avoir pour combattre. Et défendre leurs bâtiments. Leurs enfants. Leurs mamans. Alors que ces soldats étaient venus et avaient tué leurs enfants. Violé les femmes dans les rues. Emporté leur substance. Les gens qui étaient armés jusqu'aux dents. Bien entraînés. Munis de longues lances. Bien entraînés. Semblables à haïr des briques. Ils sont entrés dans la petite Suisse. Cela avait l'air très sombre. Et la petite armée suisse fut acquise dans un petit coin. Au pied des montagnes. Ils étaient complètement vaincus. Ils ont regardé dans telle direction. Et dans telle autre direction. On les autres les dépassaient par milliers. Et tous les outils qu'ils avaient pour combattre. Leurs armes n'avaient rien de comparable à ces très longues lances. Ils n'avaient rien pour se protéger. Leurs seins étaient exposés à ces lances qui perçaient. Alors que les autres étaient protégés par les boucliers. Eux n'étaient pas entraînés. Ils n'avaient pas été entraînés. Alors que l'autre armée avait été formée. Et ils marchaient en harmonie. Et ils se sont cessent approchés. Finalement, quelque chose devait être fait. Leur petite économie, la nation suisse, était menacée. Tout était en danger. Finalement, un homme du nom d'Arnold de Von s'est avancé à lui. Homme suisse. Aujourd'hui, je vais livrer ma vie pour la Suisse. Il a dit, quelque chose doit être fait. Et c'est moi qui le fais. Il a dit, là de l'autre côté des montagnes, se trouve ma petite maison blanche. Où une douce de marbre. Petites femmes ainsi que 3 petits enfants attendent mon retour. Mais ils ne me verront plus jamais. Car aujourd'hui, je vais livrer ma vie pour la Suisse. Et tous les hommes l'ont regardé. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ils lui ont demandé, Arnold, que vas-tu faire pour la Suisse? Il a dit, suivez-moi simplement. Suivez-moi et combattez tout ce que vous avez de mieux. Autant que possible. Et il a jeté par terre ce qu'il avait. Il a levé les bras, il a crié à tout le monde, disant, faites la foi pour la liberté. Faites la foi pour la liberté. Alors qu'ils avançaient vers l'armée helvétique. Il a repéré là où il y avait une plus forte concentration de gens. Et il a foncé juste de là.
Alors que cet homme-là s'est avancé. L'autre armée ne comprenait pas. Mais qu'est-ce que cet homme s'apprête à faire? Comme il ne connaissait pas ses intentions, toutes les munitions qu'ils avaient en réserve, ils ont lancé contre cet homme. Et parfait, cet homme est tombé, il est mort. C'est cette grande démonstration d'héroïsme. On me dit quand cela s'est passé, l'armée de l'autre côté n'avait plus de munitions. Il n'avait plus de quoi combattre. Et l'armée russe s'est levée et a combattu l'ennemi. Et il a vaincu la bataille. Tout cela pourquoi? Lorsqu'un homme avait pris les devants. François a dit à Dieu ce soir, il y a eu un homme qui a élevé ses mains à la côte. Et il a crié que tout est accompli. Madame nous dit, vous avez marqué, quand un abeille vient pour vous piquer, là qui ne scellera. Alors que Jésus s'était approché là à la fin, et Dieu ne savait pas quoi faire. Tout ce qu'il avait comme munition, il a lancé cela contre les Seigneur. Et par la fin, le diable n'avait plus aucune munition. Branham a dit aujourd'hui, l'enfer est en débandant. C'est-à-dire quand il rencontre un démon, il n'épargne pas. Si tu es dit, quand tu vas rencontrer un Amalécite, que ce soit un enfant, que ce soit une femme, que ce soit un homme âgé, que ce soit même un animal, il ne faut pas avoir de munitions. Le diable a lancé plein de munitions. Donc il est resté ils sont des dieux là-bas. Tu ne peux pas avoir peur. Les dieux de la mort avaient les attrapés Jésus. Jésus nous a donné la victoire. La victoire est sur toutes les choses. Amen. Voilà la dit. Quand la race d'Adam, les enfants d'Adam étaient tous acculés dans un coin. La mort et la maladie de tous côtés. Le péché abondé. La loi avait échoué. Les prophètes avaient échoué. Tout avait échoué. Ils avaient rejeté. Ils étaient dans une grande confusion. Les maladies, l'ignorance, autres les avaient simplement réduit à une situation désespérée. Alors que la race d'Adam s'était née là tremblotant, frémissant. Rien ne pouvait être fait. Il n'y avait plus aucun espoir. Nous n'avions pas d'espoir. Le peu d'espoir que nous avions. Nous dit, les prophètes sont venus dans l'ancien testament. Ils ont failli. Parce que le diable avait une seule larme qu'il avait poisée devant lui. Et c'était la mort. Dès tous quand il venait, la mort les emportait. Abraham est venu. Avec Dieu. La foi, tout cela. Arrivé devant la mort. Double pacte. Il est parti. Moïse est venu. Il a rencontré Dieu.
avait réduit. Et il l'a conquise. Quand il est monté en haut, il n'a pas envoyé une confession théologique de foi. Il a envoyé le Saint-Esprit et a dit, prenez ceci et combattez avec tout ce que vous avez en vous. Prenez ceci et soyez comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Le Père qui avait envoyé allait avec lui et était avec lui. Et quand il nous a envoyés, il est venu avec nous et il est en nous. Pour dire, nous devons accomplir les mêmes efforts. Quand il envoie les Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est quoi? C'est une partie de la forme de Dieu. Mais le même Dieu, sous la forme de l'Église, sous la forme de l'Esprit, qui vient pour couvrir l'Église, afin de produire les résultats. Le Branham dit, quand Dieu a envoyé Jésus, Dieu était avec lui. Et il lui accompagne. Et quand lui aussi nous envoie, lui aussi il est avec nous. Nous aussi, nous devons accomplir les choses. Ta postérité possédera les points de ses ennemis. Voilà, Seigneur. Vous connaissez tous les insectes. Les abeilles et les autres possèdent un aiguillon. Et la mort est une abeille. Elle possède un aiguillon. Mais vous savez quoi? Lorsque l'une de ces abeilles plante son aiguillon très profondément, elle laisse son aiguillon. Lorsqu'elle planta son aiguillon dans cette échelle, ce n'était pas un homme. Elle planta son aiguillon dans la chair d'Emmanuel. Et alors, elle y laissa son aiguillon. Je vous assure, pour la postérité d'Abraham, maintenant, il peut vous donner le faire du bruit, mais il n'a plus d'aiguillon. L'un d'entre eux arrive à l'heure de sa mort. A dit, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Et là ce soir on dit à Dieu, tu me donnes la victoire par notre Seigneur Jésus. Oui, je peux vous donner et faire beaucoup de bruit. Et là ta victoire, amenez à l'hôpital. Dans un hôpital, parlez aux médecins qui sont là-bas. Alors qu'un groupe de gens crient et pleurent. Regardez-les en face et dites, tu n'as pas de clients pour moi. Donc je te détruirai un jour. Où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu. Tu me donnes la victoire pour notre Seigneur Jésus. Et sa postérité possédera les portes de ses ennemis. Possédera la porte de tous ses ennemis. Et lorsque Jésus vint, il posséda
Il a vaincu la porte de la tombe. La porte de la tombe. Il a possédé chaque porte. Et nous l'a donné gratuitement. Donc on avait dit chaque porte. On regarde simplement. Il y a des problèmes qui ont chaque porte, Jésus nous l'a déjà donné. Si Branham nous dit tout ce dont nous avons besoin, en commençant d'ici, jusqu'à l'éternité, cela se trouve entre nous. Quand il y a un homme qui a déjà vaincu, et il dit vainqueur de Bernard, je te le donne. Amen. Et ainsi la Bible pouvait dire, moi Jésus-Christ, je détiens les clés de la mort, et du séjour des morts, parce que j'ai vaincu. Mais les clés de la vie, j'ai accordé cela à un homme. Et il dit que tu as la capacité d'ouvrir, et tu as la capacité de bloquer. Amen. Entre tes mains, tout ce dont tu as besoin, il t'a déjà accordé cela. Il a procédé chaque porte. Et il a donné cela. On empêche la prédication sans argent, sans rien payer. Il a révélé. Il n'a pas eu besoin de payer de l'argent. Jésus-Christ a donné cela gratuitement. Et il nous a rendu plus qu'un vainqueur. Car c'est lui qui nous a révélé. Et qui s'est donné pour nous. Alléluia. Je t'attends pas, frère. Quand tu étais dans les seins de ta mère, il y avait beaucoup de frères et de sœurs pour chercher comment te donner le bonheur. Depuis le ventre de maman, tu as sorti vainqueur et tu as vaincu. Frère Branham et tout, quand tu as fait tourner les fils, tu as parlé une nouvelle langue. Frère Branham, quelle est cette nouvelle langue? Jésus vainqueur. Si depuis les portes des morts, tu étais déjà vainqueur. Avant même que tu naisses, tu étais déjà vainqueur depuis les ans. Je te dis ce soir, peu importe les problèmes à qui les portes, tu es déjà vainqueur. Peu importe la situation, regarde le passé, tout seulement au diable. Tant que le temps n'a pas encore expiré, tu n'as pas les droits. Est-ce que quelqu'un peut dire il n'a pas les droits? Parce que le temps n'a pas encore expiré. Prenons un petit exemple. Le président, il a gagné et il a un mandat de 5 ans. Tant que son mandat n'a pas encore expiré, c'est lui qui viendra la lever là où il est. Maintenant, nous, notre problème à nous, il nous dit pour cela qu'il aime, il nous a accordé la bénédiction pendant 40 000 ans. Et il nous dit, et tant que le temps n'a pas encore expiré, il est toujours là. Et demandons cela aux amours. Les trois devions nous avoir payé. Amen. Amen. Le principe de la guérison divine. Paragraphe 33. Maintenant, remarquez. Nombreux ont été les épreuves. Qui est belé. Les chagrins. Et les difficultés. Mais ce soir, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Les problèmes ont été là. Mais malgré tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, mais tu sais, ce qu'il y a derrière ces mains levées, il y a la maladie. Certains peut-être ont des problèmes familiaux. Certains sont venus ici. Il y a des liens de famille qui sont en train de les développer. Voilà, mais
Après les tests. Point 126. 126. Nous sommes plus que vainqueurs. Et la sémence d'Abraham possédera la porte de l'ennemi. Lorsque les gens disent que ces choses ne peuvent pas se produire, lorsque les gens veulent traiter cela d'un démon de Bézébou ou quelque chose d'autre, Dieu est certain de conquérir chaque porte et capturer l'ennemi. Amen. Alors qu'il était dans sa chair et qu'il accomplissait les miracles, les gens l'ont regardé et l'ont dit Belzéboul. Toi, tout ce que tu fais là, tu es le chef des démons. Si ces choses-là arrivent, c'est parce que tu es leur chef et les démons t'obéissent. Mais ce soir, nous avons un Dieu qui est le chef de tous les démons. Toutes les maladies qui nous dérangent est un esprit et cela est un démon. Alors comment est-ce que je vais rester le maître alors que j'ai un chef qui est le maître de tous les esprits? J'ai dit tout ce dont vous demandez. Croyez tout simplement. Moi je vous l'accorde. Amen. Vous avez lu dans la Bible. Moïse a dit à Josué, demain nous irons combattre. Mais avant que nous partions combattre, choisis d'abord les sorts. Josué a choisi les sorts. Et que l'ennemi était timide. C'est là que tu vas choisir. Arrivé au champ de bataille, Moïse a dit, vous restez là-bas sur la colline. Moi je reste ici en haut. Moi je vais seulement élever mes mains. Et quand je vais élever mes mains, vous aurez la victoire. Ils ont commencé à combattre. Moïse a élevé ses mains. Le combat a commencé à 6 heures. 7 heures, 8 heures, 9 heures. Aïe. Les mains de Moïse ont commencé à s'appeler. Moïse a commencé à baisser les bras. Et quand Moïse a commencé à baisser les bras, l'ennemi a commencé à regagner. L'ennemi a commencé à avancer. Josué a regardé. Il a dit Caleb, allons soutenir les mains de l'ennemi. Malgré la victoire qu'ils ont eue, Dieu a dit à Moïse, ce qui s'est passé aujourd'hui, écrivez cela. Et que le souvenir puisse rester. Pour dire qu'un jour, alors qu'Israël était dans la marche, il n'avait aucun problème avec Amalek. Mais Amalek, il a barré la route. Il a combattu Israël. Dieu a dit à cause de ça, écrivez cela. Écrivez cela dans les livres de souvenirs. On puisse s'en souvenir. Et un jour, j'exterminerai Amalek sous les cieux. Je l'exterminerai. On s'en souvient de ce qu'Amalek a fait. Alors que toi tu étais là. Quel problème tu n'avais vu? Et le diable s'est approché. Les démons sont venus. Les liens de la famille sont venus. Les problèmes sont survenus. Les gens bloqués. Et Dieu a dit, même si j'ai donné déjà la vie à la vie, même si j'ai déjà accordé la victoire, mais ce problème est oublie parce que ça arriverait le moment où je viendrai pour accorder la rétribution. Il a dit la rétribution, cela appartient à moi. Laisse-moi faire la rétribution. Laisse-moi faire la vengeance. Et Dieu a dit, le moment est arrivé. Maintenant, c'est arrivé le moment où nous devons exterminer Amalek. Et ce soir, nous avons la promesse. Le temps n'a pas encore
Mais le diable veut nous intercaler pour. Comme nous avons la promesse, nous allons maintenant l'exterminer. Une délivrance totale. C'est-à-dire, après avoir combattu, j'ai une victoire totale. Pas une victoire en partie. C'est-à-dire que non, le frère est béni, le frère travaille, mais il ne peut pas se marier. Ah non, le frère s'est marié, la sœur s'est mariée, mais ils ne peuvent pas avoir. Celui-là, il a été délivré, il peut faire ceci, mais ici, il ne peut pas. Nous avions eu une délivrance Moab, alors qu'il regardait Israël, il a vu en Israël quelque chose que lui, Moab, n'en avait pas. Or, quelle est cette chose que Moab avait? Écoutons ce que le prophète dit. Pourquoi crier pas? Le 14, 763. Ça, c'est comme toi. La foi conduisit Moïse sur le chemin de l'obéissance. Voilà les jeunes Pharaon. Voilà les jeunes Moïse. Tous deux avec cette perspective. Moïse vit le peuple du peuple. Et il regarda cela comme un trésor plus grand que tout ce que l'Égypte possédait. Et lui, conduit par la foi, il suivit ce que sa foi dans la parole disait. Et elle le conduisit sur le chemin de l'obéissance. Et finalement à la gloire. Immortel. Ne devons jamais mourir. Dans la présence de Dieu. La vue. Le sens ont conduit. Ainsi que le prestige. On conduit Pharaon à sa mort. À la destruction de l'Égypte. Sa nation. Elle ne s'est jamais relevée depuis lors. C'est Pharaon qui s'est levé pour te combattre. Ce soir, il va tomber. Il va tomber. Il ne se relèvera plus jamais. Alors que Moïse se tenait
Cette colonne de feu que nous avons ici, ça fait des tours. 10 000 tours par seconde. Nous n'arrivons pas à vous toucher. Alors que votre madame dit qu'il y a la colonne de feu tourne. Et elle son site dit qu'il n'était même pas avec madame. Avec la colonne de feu là, on a dit qu'il faut. Mais toi tu es là. Tu es la colonne de feu. Alors pourquoi tu appelles? Pourquoi tu appelles d'avancer? Madame a dit, il savait que lorsque la bataille tournait, on soulevait seulement les mains de ce prophète. On les maintenait là en l'air. Et les tours de la bataille changeaient. Et ils n'avaient même pas eu telle chose. Ils essayèrent de faire face à cela. Au moyen de la politique, au moyen de la puissance. Ils envoyaient chercher un prophète étranger. Comme Israël a un prophète, nous allons appeler Baal. Maudit seulement Israël. Par les partis priés. Par les partis priés. J'ai lui dit les papas. Les coffres de l'argent. Les partis. Et ces gens-là, ils me regardent. C'est petit ici à l'étoile. Je sais que je n'ai pas la capacité. Mais j'essaye quand même. Or, il ne sait pas que ça m'essaya. C'est là qu'il va mourir. Il est parti sur la terre. Or, il avait oublié un détail. Maintenant, mais lui, les diables restent dans le groupe. Et il oublie les détails. Quel était les détails? C'est que Dieu a béni. Personne ne peut maudire cela. Alors, vous êtes venus là pour apporter les paroles de malédiction. Les paroles de malédiction, c'est changé en paroles de bénédiction. Si ce soir, si tu appelles des malédictions familiales, nous transformons cela en bénédiction dans le nom de Jésus. Si il y avait des nuits qui pouvaient te délivrer de cela dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont appelé un prophète étranger qui dit enfin qu'il sait aussi un prophète et de la puissance au milieu comme Israël en a fait. Et Branham nous dit on est élevé de ce prophète. Or, nous, on nous a dit que Jésus avait élevé et c'était fini. Mais qu'est-ce que Frère Branham nous dit? Qui avait élevé les mains et qui nous a donné la victoire? L'expectative. Frère Branham me dit, Qu'est-ce qu'il dit? bénis tous ceux qui sont ici ce soir. Bénis ma petite famille. Alors que je les quitte, Seigneur, que ta grâce te soutienne. Que l'ange de Dieu nous fortifie. Et nous aide maintenant. Bénis la famille de frères Martin. Et c'est des frères Fulgence. Ils sont en train de partir. Ces autres chers amis, les frères Richer et les autres ici. Seigneur, qui se tiennent prêts pour être prédicateurs dans la prière. Soutenons nos mains devant Dieu. Comme Caleb et d'autres fois avec Josué. Qui soutenait les mains de Moïse. Le Branham dit, donne-nous une grande effusion de tes bénédictions ce soir. Manifeste-toi. Et confirme ta présence que tu es ici. Il y a des frères qui soutiennent nos mains de la prière. Comme Moïse, comme Josué. Et Caleb ont soutenu les mains de Moïse. Quand Moïse devait ses mains, qu'est-ce qui s'est passé?
ce soir.